Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. Sachez que, bien qu'elle soit née dans une famille de musiciens, elle s'est imposée de très longues études afin d'arriver à nous produire des albums. Et le dernier album qu'elle nous offre s'appelle Unisson, sans S à la fin. C'est une note de musique, elle va nous expliquer tout ça. Musicienne, chanteuse, vous faites pratiquement tout. Bonsoir, merci beaucoup. Je fais pratiquement tout, oui. En tout cas, je me plais à... Vous jouez aux instruments et tout ça? Oui, je fais un peu de flûte traversière, mais j'aime mélanger le timbre de la flûte et de la voix. Ouais. C'est plutôt ça que je recherche. Et je joue des percussions depuis longtemps, je suis une grande passionnée. Après l'album avec votre fratrie, c'est un autre album solo. Un autre album solo. Vous évoluez chacun comme ça? On a chacun notre carrière, chacun de notre côté, mais ça fait quelques années qu'on s'est retrouvés pour former ce groupe-là avec ma famille, mais on continue à faire notre petit bonhomme de chemin chacun. Pour ce moment précis, c'est à vous que je souhaite la bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. L'album sera disponible le 15 octobre prochain. Regardez la bande-annonce. Et oui, tout a bien changé. Elle rêve, 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 sans penser à demain. Elle danse, 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 danse. Dans cette nuit blanche, elle rêve, rêve, rêve. Et voilà le matin, elle prend l'air vert. Voilà, c'est cet album-là qui nous réunit, Unisson. Avant le 15 octobre, comment vous vous sentez? Là? Anxieuse, stressée? Non, franchement, j'ai hâte. J'ai qu'une hâte. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, donc... Ça a été reporté? J'ai même pas de mots pour dire à quel point il y a eu des embûches, des rebondissements, Mais je crois que ça y est, je suis prête à sortir cet album enfin, ouais. Unisson, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, j'adore la sonorité de ce mot. Unisson. Unisson, c'est un son émis par plusieurs voix ou plusieurs instruments à la même hauteur. Ce qui fait une sonorité unique. Ce qui fait, voilà, un son unique. D'accord. Il peut être à l'octave aussi, ce qui crée un spectre un peu plus profond. Mais c'est ça. Tout d'abord, c'est ça. Ça évoque aussi une consonance de pensée ou de sentiment, également. Penser à l'unisson, faire des choses à l'unisson. Et si on veut l'entendre comme unir, Ouais. ça me va Ça vous parfaitement va aussi. Alors ce soir, on va parler de votre parcours, un conservatoire, la danse, le théâtre, la comédie musicale, et cela pendant 10 ans, l'opéra, le jazz. Que recherchez-vous? J'aime découvrir toujours de nouvelles choses et j'aime explorer la voix dans toutes ses possibilités. Ça, c'est une grande aventure humaine, ça. Découvrir beaucoup de choses, explorer la voix. Il y en a plusieurs. Ouais, la voix, c'est vraiment un instrument très très particulier qui a énormément de possibilités. Et ça a toujours été une immense passion de Vous êtes à trouver quel tout ce que je niveau pourrais en faire. de cette recherche-là? Ou du moins de ces recherches? Bon, on n'a jamais fini, mais en tout cas, je me sens à l'aise avec ma voix, ce qui n'a pas toujours été le cas. Diplômé d'études musicales en chant jazz, quelle a été l'influence de Didier Grossman et les autres jazzmen avec lesquels vous avez travaillé? Vous avez travaillé pas mal, David Lynch et des pointures du jazz. Hein. Quelle a été l'influence du premier qui vous a donné la formation? Alors, donc, il y a deux Didier. Il y a Didier Lockwood du côté de l'école de jazz et il y a Didier Grossman du côté de la comédie musicale. Du coup, je réponds à quelle question? Répondez aux questions de celui qui a impacté vraiment cette passion-là. Pour le jazz, hein? Oui. En fait, donc, il faut quand même le dire, j'ai des parents qui sont musiciens de jazz, donc j'en ai toujours écouté depuis toute petite. Quand vous dites des parents, ce sont
Ceux de la fratrie ou bien papa, maman, tout ça? Ouais, papa, maman, Ah, c'est de la d'accord. fratrie. Ouais. Ma mère, elle est violoniste et mon père, il est pianiste. Ah, d'accord. Et donc, ils nous ont vraiment transmis, avec aussi mes frères et sœurs, cette passion pour le jazz. Après, j'ai croisé beaucoup d'artistes, que ce soit dans mes études ou dans la vie de professionnel, quoi. Je sais pas s'il y a une personne qui a vraiment impacté, en tout cas pour parler de Didier Lecout, parce que j'ai fait quand même son école, qui est incroyable au passage. Je l'ai pas beaucoup vu en fait à l'école parce qu'il avait une carrière extraordinaire, mais les fois où il est venu, j'ai fait 2 masterclass, je crois qu'elles m'ont bouleversée, vraiment, sur l'approche de l'improvisation, de la liberté, du lâcher prise. Ça m'a vraiment du rapport à la création. Voilà, en tout cas, c'est un des souvenirs qui m'a marqué. Et avoir aussi la liberté, parce que le jazz offre ça aussi. Vous avez parlé de vos parents, qui sont eux-mêmes musiciens, votre frère et votre sœur musiciens aussi, avec lesquels vous avez déjà produit des albums, on en parlera tout à l'heure, on va les voir aussi en vidéo. Pourquoi alors vous vous êtes imposé toutes ces études? Pourquoi? Parce que faisant partie d'une famille de musiciens, on a déjà les bases. Les bases sont là. Pourquoi vous vous êtes imposé toutes ces études? Alors, imposer, c'est pas le mot. Ouais. Je pense que déjà, nos parents nous ont quand même beaucoup poussés à le faire. C'est eux qui vous y ont encouragé? C'est eux qui nous ont beaucoup encouragés. Apprendre sur le tas, c'était pas... Si, mais pour moi, c'est pas incompatible, en fait. Pour moi, les études apportent au côté plus autodidacte. Et vice-versa, en fait. Donc, ils nous ont poussés sans jamais nous forcer, parce qu'on a toujours été consentants là-dedans. Mais c'était... j'ai jamais subi les études, moi, vraiment pas. Ça a été aussi des endroits où j'ai rencontré beaucoup de gens, où j'ai rencontré tous mes amis, qui sont mes grands amis aujourd'hui aussi, des gens avec qui je travaille. Donc non, pour moi, c'était un réservoir de connaissances avec des professeurs avec qui j'ai plus ou moins accroché, avec des affinités différentes. Mais voilà, pour moi, je me suis toujours dit que les études, ça allait être un plus, mais que voilà, le plus important, c'est de développer son oreille, l'écoute, pratiquer. Pratiquer. On va vous retrouver maintenant avec vos frères à travers une chanson que vous avez intitulée Roots, Abraham Réunion. La voix, elle est là, hein. Fluide, limpide. Il faut le faire, hein. Non, 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 non. C'est pas très évident de le faire, hein.
Avec un peu d'entraînement, on arrive à tout faire. Avec beaucoup d'entraînement, je dirais. Avec beaucoup d'entraînement. Vous allez à présent nous présenter les membres de la famille Abraham réunis. Qui sont-ils? Et il faut rappeler que vous jouez avec eux très souvent. Vous parcourez un peu la France ensemble, hein, en famille. Tout à fait. Donc je commence par ma petite sœur. Allez, pour commencer, donc Clélia Abraham. Piano, hein? Piano, mais qui a fait plein d'autres instruments aussi quand elle était plus jeune, de l'accordéon, de la flûte à bec, du violon pendant 12 ans. Mais c'est finalement le piano qui l'a emporté et elle chante aussi extrêmement bien, elle fait beaucoup de chœurs dans l'album. Et mon grand frère, Zachary Abraham, contrebassiste, qui a lui aussi fait, 13 ans de violoncelle avant de se consacrer pleinement à la contrebasse. Vos parents doivent être fiers de vous, hein? À vous voir comme ça, là. J'avoue, ouais. À vous voir comme ça. Fiers. La couleur, la paix et Incantation. Ça, c'est c'est une de vos infidélités. C'était avec le groupe Selkies, avec lequel vous avez fait 2 albums aussi. Qu'est-ce qui vous reste de cela, de cette expérience-là? Un EP et un album, ouais, effectivement. Pareil, hein, c'est l'exploration de la voix. Là, pour le coup, avec 3 voix qui ont vraiment une identité bien propre à chaque voix, quoi. On a vraiment une identité très différente et en même temps qui se complète. Donc c'est une autre aventure encore. Passionné de jazz que vous êtes, comment vous définirez ce genre musical et quelle est sa particularité? Avec les Selkies? Non, le jazz. Avec le jazz. Le jazz. Ouais. J'ai le mot liberté qui me revient. Bon, ça, c'est sûr. Mais après, il y a plein d'autres musiques où il y a de la liberté, donc ça peut pas être que ça. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Mais en fait, pour moi, le jazz, c'est la musique la plus complète que moi je connaisse, en tout cas. Parce que je pense je pense qu'on découvre toute sa vie des musiques, des cultures, des aventures différentes. Mais pour moi, c'est vraiment la musique la plus complète, harmoniquement, rythmiquement, au niveau des couleurs, de l'interprétation. Ce ne sont pas vos nombreuses récompenses dans le genre qui vous donnent envie de continuer? Parce que des récompenses, vous en avez reçues. Hein? Quelques-unes. Ouais. Quelques-unes. Je crois que c'est l'amour de la musique qui me donne envie de continuer, que ce soit le jazz en fait ou autre chose, mais ouais. Vous parlez d'amour de la musique. Vous aimez, je pense, toutes les musiques. Hein. Toutes les musiques. Chanter est quelque chose d'important pour vous. Vous avez aussi une passion pour la variété française. On vous écoute sur cette chanson-là. Matin fait lever le soleil. Matin à l'instant du réveil. Viens tendrement poser tes perles de rosée sur la nature en fleurs, chère à mon cœur. Le ciel a choisi mon pays pour faire un nouveau paradis. Bien que d'origine brésilienne, belle reprise de la chanson d'Orphée. C'était un exercice. Parce que là, il y a la percussion corporelle aussi. Ouais, j'aime bien, dès que je peux, me servir aussi de mon corps pour faire du son. Ouais. C'est avec grand plaisir que je le fais. En fait, cette chanson, c'est drôle parce que je découvre du coup les vidéos que vous passez. Cette chanson, je l'ai chantée il y a très longtemps. Merci de reconnaître qu'on travaille un peu. Oui, mais c'est bien, ça fait surprise du coup, c'est vivant. Je l'ai chantée il y a très très longtemps en fait dans la chorale de ma tante qui est chef de chœur et on a chanté cette adaptation en français. Donc c'est Maria du Carnaval et la chanson d'Orphée et voilà ça me touche que vous la passiez. En tout cas c'est très joli et puis la voix encore on a prêté beaucoup d'attention à la voix ainsi qu'aux percussions corporelles. Les deux riment bien. C'est un peu ça Unisson. Aussi. C'est aussi ça. Arriver à comment dire, moi qui pratique pas mal la percussion et l'indépendance, faut que le cerveau
ok, je chante, mais je joue aussi. Et arriver à trouver la détente et voilà, pas être en lutte. Ouais. Et arriver à faire, voilà, à faire groover tout ça. Pouvoir être... poser la voix tranquille niveau. et être énergique aux percussions ou l'inverse. Et voilà, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui différencie Unisson de vos productions précédentes? Parce que l'artiste aussi est à la recherche de ça, Oui. surprendre. Bien sûr, bien sûr. J'ai sorti un album il y a 5 ans, 6 ans, qui s'appelle Petites Voix, au pluriel, les petites voix. Ouais. Et là, pour le coup, j'étais en quintette. Avec des amis et des artistes incroyables, avec Leonardo Montana, Arnaud Dolmen, Ralph Lavital et mon frère, Zachary Abraham. Et c'était une autre période de ma vie. En tout cas, dans cette... Enfin, je me cherchais beaucoup plus, j'étais plus jeune. Et je parlais de ces petites voix, entre autres, qui tournaient dans ma tête. Et comment arriver à les réunir aussi. À les réunir. Donc, j'ai avancé là-dedans. Et pour moi, Unisson, c'est aussi arriver à rassembler toutes les petites voix, toutes les parts de soi, et arriver à tracer un chemin peut-être un peu plus fluide. Si on parlait de somme d'expérience artistique, est-ce que ça vous irait? Oui. Ça peut aussi aller. Ouais, on va entendre le premier extrait. On a vu la bande-annonce tout à l'heure. On va entendre le premier extrait de cet album que nous vous conseillons vivement. Cynthia Abraham qui propose « Laissez aller ». Sans penser à demain, elle danse, 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 danse. Dans cette nuit blanche, elle rêve. Et voilà le matin, elle danse. Elle rêve, rêve, rêve. Et voilà le matin, elle danse. Dans cette nuit blanche, elle rêve. Et voilà le matin, elle danse, 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 danse. Merci pour le bien que vous faites à nos oreilles et à nos esprits. C'est assez reposant. C'est l'objectif, c'est le but visé, où vous travaillez et vous laissez la sensibilité de tout un chacun. Ouais, moi, en tout cas, bien ça me repose. Eh ben, ça me fait du bien. Ça me va. Ouais, ça me ça va vous très va bien. Ouais. Alors, on va parler de la technique que vous avez employée sur cette chanson. Il y a une polyphonie qui ne m'est pas étrangère parce que, connaissant un peu la musique des Pygmées, vous les connaissez, vous? Non, pas spécialement. C'est des, je sais pas, c'est des sonorités qui me viennent sans réfléchir. Vraiment pas. Ah bon? Ouais. Aucune recherche pour vous amener vers cette polyphonie que vous utilisez, non? Même pas. Je pense que je pense qu'on capte en fait des choses quand on va voir des concerts, quand on est chez soi et quand on se perd dans nos recherches.
Et on boit en fait des choses sans s'en rendre compte, mais je ne me souviens pas vraiment avoir fait une recherche approfondie pour composer ce morceau. Je l'ai composé dans la nuit, entre 4 et 5 heures du matin, je pense. Il y a un moment, ce morceau, je l'ai composé il y a un moment. Et je sais pas, ça m'est sorti comme ça, à vrai dire. D'accord, je vais apprendre à faire ça. Laisser aller pour aller où? Laisser aller pour aller où? Laisser aller pour laisser les émotions nous traverser. Comme je disais, j'ai composé ce morceau dans la nuit. Pour moi, c'est un hommage à la nuit, à la transe que moi, je ressens la nuit. Pour moi, c'est un moment d'éternité dans lequel j'ai plus la sensation que le temps passe. Et voilà, j'avais envie de faire cette ode à la nuit. Quels sont les autres thèmes que vous abordez? Plein de choses. Il y a une chanson en créole dans l'album. Qui s'appelle qui s'appelle Monsieur Mende. Monsieur Mende, ouais. Donc, Monsieur Mende, pour les non-créolophones. Le Mende est un des 7 rythmes du Gros-Ka, la musique traditionnelle de Guadeloupe. Là, j'y évoque mon héritage paternel, voilà, de mon papa qui est de la Guadeloupe. Voilà, je parle de ma vie aussi, de ma vie personnelle, de mes expériences personnelles, de mes histoires. Il y a avec beaucoup de les choses gens. dans cet album. C'est un album qui vous représente bien, je dirais. On va maintenant entendre l'autre chanson qui s'appelle « Regardez, danser ». Danser, pas danser, qu'à danser, 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 sourire à la vie. Danser, pas danser, qu'à danser, 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 sourire à la vie. Subjugué, émerveillé là, regardez danser. Regardez danser ces couleurs des sens lacés. Danser, virevolter, qu'à danser, 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 sourire à la nuit. Danser, virevolter, qu'à danser, 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 sourire à la nuit. Captivé, conquis, fasciné de l'avoir dansé, sa robe volée, tourner, regardez danser sa robe des sens enlacés. Super, c'est vaciller, qu'à danser, 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 sourire à la pluie. Super, c'est vaciller, qu'à danser, 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 sourire à la pluie. La nuit et le jour s'en vont, reviennent, et rythme ses pas de danse en silence. Ébahi, 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 Béa, il est resté, tandis qu'il la regardait danser. Ébahi, ensorcelé, et Béa, il est resté, face à la beauté de cette danse. Ébahi, 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 enchanté, séduite, ensorcelé, de l'avoir dansé. Sa robe, évasée, regardez danser sa robe flotte, de s'en amuser. Vous êtes forte. C'est génial ce que vous faites. Une flûte traversière, un triangle, et puis percussion corporelle. Ouais. Ah, bravo, hein. Ça s'appelle laisser danser, ça fait danser aussi. Regardez danser. Ouais. on bouge, regardez danser. Et oui, c'est important de danser. Hein. C'est ça va extrait avec. de cet album Unisson. À présent, les invités, vous avez parlé de rencontres, vous avez parlé d'amitié. Oui. Édouard Monet, pianiste. Mounir Hosn, qui lui est à la guitare. Sonny Troupé, Monsieur Sonny Troupé, aux percussions. Pierre Bethman, au piano. Pierre de Bethman, ouais. Vos invités sont d'une pointure, ils ont tous des références, ils sont reconnus dans le milieu. Oui, tout à fait. Et puis c'est avant tout des gens qu'est-ce qui que vous a guidé vers eux j'admire beaucoup. Que j'admire beaucoup et qui ont tous une histoire avec moi qui... Enfin, comment dire, ça avait du sens pour moi de les appeler à ce moment-là.
Pierre de Bettman, c'est quelqu'un que j'admire profondément, avec qui j'ai la chance de travailler dans son médium ensemble. Donc pour le coup, là, voilà, j'étais dans un orchestre et voilà, la voix était aussi utilisée comme un instrument à part entière. Et qui me soutient, j'allais dire qui m'a beaucoup soutenu, mais qui me soutient toujours. Et j'avais très envie de l'inviter pour cet album. Mounir Hossein, c'est un guitariste et un bassiste, parce qu'il joue il joue les deux dans l'album. Ouais. Donc, je les ai tous invités pour un duo chacun. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément. D'ailleurs, ce morceau est complètement inspiré de la musique de Mounir, entre autres. Édouard Monin, c'est un ami très cher avant tout, avec qui j'ai fait l'école Didier Lockwood et avec qui j'ai eu toujours une entente musicale extrêmement fluide. Et quand je suis partie en Afrique du Sud en 2018, à Pretoria, où j'ai gagné un tremplin international en chant de jazz, il m'a beaucoup soutenu au moment où j'y étais. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ pour le coup, ce voyage pour cet album Unisson. Ça a été l'impulsion. Donc pareil, ça avait du sens pour moi de l'appeler pour venir jouer avec moi. Et j'oublie Sony Troupé. Sony, c'est Sony, quoi. C'est Sony, quoi. C'est le Sony. maître des percussions de la batterie. En tout cas, bravo et merci d'être venu jusque-là. Rapidement, quel rapport vous entretenez avec la musique dite urbaine ? Très bon rapport. Ouais. Un très bon rapport. J'adore aussi la musique urbaine. J'ai fait des chœurs pour plein de gens. Donc voilà, ça fait aussi jouer dans d'autres types de salles, rencontrer d'autres publics. Voilà. Et puis il y a un rendez-vous qui sera important, ce sera le rendez-vous pour présenter justement cet album Unisson. Ce sera à l'Ermitage le 20, faut pas que je me trompe, 26 novembre. 26 novembre, oui. 26 novembre, on sera là pour vous applaudir. Vous préparez ça aussi ? Oh que oui. Vos invités seront avec vous sur scène ? Oui. Voilà. En tout cas, ce sera l'occasion de vous voir travailler en direct devant nous. Merci Cynthia Abraham d'être venue jusqu'à nous. L'album s'appelle Unisson et puis vous pouvez aussi avoir Abraham Réunion et puis allez-y, écoutez Cynthia à travers tout ce qu'elle a produit jusqu'à présent. Merci. Merci infiniment. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier. Cette équipe, ce sont Sabir Gaïb, Lucie John et Charles Serrito. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, amis téléspectateurs. Nous vous disons tout simplement à demain. Gardez en tête Cynthia Abraham et ses sonorités. Bonsoir.